Je viens de découvrir un nouveau jeu gratuit, ça s'appelle Torque Drift 2, c'est disponible sur l'Epic Game Store et c'est centré sur la conduite drift, mais pas que, il y a tout un tas d'autres types d'activités. C'est dans un open world inspiré Japon, il y a de la customisation, il y a plein de choses à faire sur ce jeu. Et ce que je vous propose aujourd'hui en vidéo, c'est tout simplement de le découvrir, voir un petit peu à quoi ressemble son gameplay, sa conduite, mais aussi ses différents contenus et évidemment sa map et ses graphismes. Donc bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo découverte. Sachez quand même deux petites choses avant de rentrer dans le vif du sujet et d'aller vraiment explorer le jeu. La première, c'est que le jeu actuellement est en accès anticipé, ce qui veut dire qu'il est toujours en cours de développement et que de nouvelles choses vont être ajoutées sur le jeu dans les mois à venir. Probablement de l'optimisation graphique, du débugage, mais aussi des nouvelles voitures et tout ce qui va avec. Et sachez aussi, deuxième chose, c'est que ce jeu, Torque Drift 2, est vraiment pensé pour être un jeu PC et console, contrairement à Torque Drift 1, que vous pouvez actuellement aussi essayer, hein, c'est gratuit, c'est sur Steam, qui lui était un portage d'un jeu mobile, lui aussi appelé Torque Drift. Donc on devrait voir quand même une belle évolution entre le premier et le deuxième. Donc voilà, là je viens de lancer le jeu, on a déjà pas mal de possibilités, de choses qu'on va un petit peu explorer au cours de cette vidéo. On va commencer par regarder un petit peu les voitures, et la bonne nouvelle c'est que les voitures ont l'air d'être sous licence, puisqu'on a les vraies marques apparentes et le vrai nom des modèles. Par exemple ici on a la Mazda RX-7 FD. Donc c'est assez cool, il n'y a pas beaucoup de voitures de ce que je vois pour l'instant. Ah, alors chez Nissan il y a plus de modèles. Ok, 310Z, S15 déjà tuné, 400Z, l'ancienne Fairlady DZ. Oh cool ça, puisqu'il y a des voitures de l'écurie Forsberg Racing, qui est une vraie écurie de drift. Donc il y a pas mal de choix, R34 évidemment, GTR, S15 et S15 customisés. Ok, donc nous pour l'instant de toute façon je pense qu'on n'a pas assez de thunes pour s'acheter une caisse. Autre chose très cool, et ça perso c'est un peu du car porn hein, pour ceux qui apprécient ce genre de caisse et ce genre de jeu, c'est que quand vous choisissez un modèle, il y a plusieurs finitions. Par exemple la R34, elle est dispo dans une version Z-Tune, elle est dispo dans une version S-Tune, donc avec des petits détails un peu différents, et elle est dispo aussi dans une version V-Spec, avec du coup des pare-chocs un peu différents et des jantes différentes. Et en plus de ça, une fois que vous choisissez un modèle, vous avez accès aux différentes couleurs officielles. Donc là évidemment, vu que je viens de commencer le jeu, je ne peux pas me payer un Gamos comme celui-ci, c'est un peu trop cher. Mais il y a déjà un choix assez sympa, et ça personnellement je trouve que c'est très très cool ce système de version de voiture. Alors évidemment, il y a de la customisation, alors extérieur, intérieur et petite carrosserie. Alors on va regarder un petit peu tout ce qui est dispo. Alors pour l'instant le jeu est un peu bizarre au niveau de son fonctionnement dans les menus, des fois il faut faire des doubles clics, des fois c'est des simples clics. Donc c'est un peu relou. Ok. Donc ça c'est assez stylé, il y a pas mal de choix de pièces aussi, il y a différentes marques. Alors après, c'est pareil, je pense que pour l'instant, vu qu'on vient de commencer le jeu, on est trop pauvre pour s'acheter des trucs. Mais on va regarder un petit peu tout ce qui est dispo. Turbo Garrett, putain les pièces sont sous licence officielle, ça c'est vraiment trop cool. Avec par exemple, d'accord, G45, on peut se faire plaisir. Il y a des trucs très très cool. Alors après, pour l'instant, il n'y a pas de... Je vois pas marqué vraiment de... Je sais pas, de système de monnaie ou quoi que ce soit à l'écran. Mais je suppose... qu'il y a quand même un système de monnaie. Sinon je sais pas comment on fait pour acheter les trucs. Donc c'est assez poussé en fait. C'est assez poussé pour l'instant de ce que je peux voir. Custom intérieur, qu'est-ce qu'on va avoir? Si j'arrive à cliquer dessus. On a tout ce qui va être levier de vitesse. On a même les pédales. Pour l'instant c'est désactivé, mais je pense qu'on... soit c'est, on va dire, un contenu qui va être ajouté plus tard. Ça c'est juste que c'est pas encore débloqué sur le jeu. On a l'esthétique du tableau de bord. On aura le volant. On aura aussi les arceaux intérieurs. Même le miroir. Donc ça c'est très très cool. Et au niveau de l'extérieur, alors après je suppose que sur toutes les voitures on aura des customs différentes, et que là c'est juste on va dire un aperçu de ce qui sera dispo sur le jeu, mais on a les phares, on a pare-choc avant, on a la lame, on a front de canard, je ne sais pas ce que c'est mais je suppose que c'est les petits splitters, les ailes, on a bas de caisse, on a mirror, c'est les rétroviseurs, les pareil à l'arrière, les jantes, les splitters à l'arrière, les lumières arrière qu'on peut changer aussi, le pare-choc, les splitters. Il y a beaucoup de custom, même si pour l'instant j'ai rien débloqué et que je peux malheureusement pas vous montrer les pièces. C'est assez impressionnant. Et puis on a du body kit, donc ça je suppose que c'est des kits déjà préfaits. Donc là c'est pareil avec les licences officielles. Ça c'est chouette. Je trouve que le jeu commence extrêmement bien sur le point du contenu. Donc alors, par contre, de ce que je peux voir pour l'instant, il y a des items qui sont pas encore sur le jeu. Donc ça va arriver plus tard. Paint, donc on a de peinture, je vous montre aussi rapidement à quoi ça ressemble. Ah, pour l'instant il n'y a pas de système de peinture, ok, ça va arriver, pareil je suppose avec les mises à jour. Bon, bah très bien. Qu'est-ce qu'on peut faire du coup? On a nos voitures, on a les réglages aussi. On va pouvoir, je pense, changer 2-3 trucs, mais pour l'instant la feature c'est pareil, elle n'est pas encore sur le jeu.
Et pour l'instant, au niveau de la conduite, bon, on a drifting. Donc il y aura un système d'open world. Pour l'instant, je crois que l'open world n'est pas encore présent sur le jeu. Faut savoir que forcément, vu qu'il propose des choses quand même assez poussées dans tous les domaines, ça prend du temps. Mais ça avance plutôt bien. Sachez qu'il y a quelques semaines à peine, on ne pouvait même pas conduire sur ce jeu. C'est-à-dire qu'on téléchargeait le jeu, mais on avait juste accès au garage et aux features de customisation. Là, ça fait seulement quelques jours qu'on peut enfin conduire sur ce jeu. Donc voilà, le jeu avance quand même assez vite. Même si pour l'instant, ce qui peut être un peu frustrant, entre guillemets, c'est que je ne peux pas vous montrer l'open world, je ne peux pas vous montrer grand-chose, puisqu'il n'y a pas grand-chose de dispo encore. Mais comme vous l'aurez vu pour l'instant, il y a beaucoup de trucs très prometteurs et beaucoup de détails qu'on n'a pas forcément sur les jeux AAA, encore une fois. Et ça me fait... D'un côté, c'est cool de voir qu'il reste des passionnés pour se lancer dans le développement de nouveaux jeux qui vont vraiment loin. Et de l'autre côté, ça me fait chier de voir que les gros jeux qu'on connaît, les Need for Speed, les Forza, les Gran Turismo, proposent toujours pas autant de choses que ce style de jeu. Donc voilà, si ce genre de jeu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit like sur YouTube pour booster son référencement. Plus on entend parler du jeu, plus il y a de gens intéressés et plus ça va se développer vite. Et puis n'hésitez pas, comme d'hab, à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous pensez du jeu et à vous abonner pour les prochains contenus. Ok, alors le jeu vient de charger. Alors pour info, si jamais vous téléchargez le jeu gratuitement, sachez que les chargements sont très longs et que j'ai cru à un moment que le jeu avait planté. C'est assez joli par contre, hein. Alors c'est peut-être pas ultra précis au niveau des textures et tout ça, mais je sais pas. Il y a une vibe qui est assez cool. On n'a pas de pilote, j'en ai capté qu'il y avait personne dans la bagnole, du coup je suppose qu'il n'y a pas d'animation. Mais il y a une vue intérieure évidemment, pour apprécier les customisations que vous aurez posées sur votre voiture. Et écoutez, on va aller conduire, on va voir un petit peu ce que ça donne. Mais ouais, le jeu a une bonne gueule graphiquement, je trouve. Maintenant on va voir évidemment la conduite, ça c'est quand même assez important. Il n'y a pas de minimap, j'ai rien changé à la TH. Alors attendez, je regarde un truc au niveau des contrôles. Ok, j'ai activé les vibrations. Enfin, j'ai activé. Elles sont activées. Parce que j'en ai pas dans ma manette en fait. Alors je me demande si c'est bugué ou si c'est juste que le jeu peut-être prend pas en compte toutes les manettes, vu que j'ai une manette assez spéciale. C'est peut-être ça qui marche pas. La conduite est pas dégueu. Je m'attendais à un truc vraiment plus simu que ça, entre guillemets. Là c'est quand même assez arcadisé. C'est plus réaliste qu'un CarX Drift par exemple, mais... ça reste bien arcade quand même au niveau des réactions de voiture. La voiture est très légère en fait. Elle manque peut-être un peu d'inertie. Après, il faudrait tester plusieurs modèles. Faudrait prendre un peu le temps aussi de customiser et régler la voiture, donc de débloquer des trucs. Ça se passe bien, hein, ça se passe bien. La physique est agréable. Voilà, c'est pas méga simu, mais c'est agréable. Le jeu est compatible volant. Alors je sais pas s'il est compatible avec tous les volants. Il y a probablement une liste seulement pour l'instant de trucs compatibles. Mais c'est compatible volant. En fait, il y a un seul truc qui me gêne au niveau de la physique de ce jeu. Peut-être d'ailleurs qu'on peut modifier ça dans les options, je sais pas. Contrôle. Non, je vois pas ce que je cherche. Un truc qui m'embête un peu, c'est qu'en fait ce jeu, au niveau de la conduite, propose un système de retour automatique à la direction droite. C'est-à-dire que lorsque vous driftez un peu sur la droite, si je lâche la manette, le volant va revenir tout seul au milieu. On va dire pour simuler le fait que IRL effectivement si votre voiture glisse et que vous lâchez le volant, ça va revenir tout droit en fait. Sauf que on n'est pas forcément habitué à ça sur la plupart des jeux. Je dirais que sur un Forza ou sur je sais pas, sur un The Crew, il y a aussi ce système là mais en bien moins prononcé, ce qui fait qu'on peut doser un peu plus facilement à quel point, à quelle vitesse on veut que le volant revienne droit. Donc là c'est un peu perturbant. Après je pense que c'est plus honnêtement une question de prendre le temps de s'habituer à ça plutôt qu'un bug ou quoi que ce soit. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Alors après là, j'ai lancé une piste, je sais pas comment ça fonctionne au niveau du mode de jeu. Je pense que le but c'est juste de scorer et d'enchaîner un peu les épreuves pour voir ce qu'on arrive à faire. J'ai pas vu de fin de piste ou j'ai pas vu de checkpoint. On peut pas aller plus loin par là. Donc je sais pas, peut-être que pour l'instant c'est des practices qui sont infinies, ou juste le but c'est d'enchaîner les drifts et de faire des descentes et de remontées de toguer. Je sais pas. En tout cas, pour l'instant côté graphisme c'est assez satisfaisant. Côté conduite, c'est pas mal aussi, même si plus de réglages pour la sensibilité et pour justement cette remise à zéro, ce serait pas mal. Et côté son, c'est plutôt pas dégueu aussi. On va essayer une autre voiture, puisqu'on a également sur le jeu déjà en notre possession la 370Z. Alors là, c'est pareil, dispo dans plusieurs versions. Donc la version 40e anniversaire, la version 50e anniversaire, what the fuck. Nismo 1 et 2 avec les différents kits, ça c'est très très cool encore une fois. Et du coup, je sais pas ce que c'est cette version-là, peut-être la phase d'après. Donc si je fais ça et que je fais ça, ça me la sélectionne. Donc ça c'est cool. Et ensuite comment ça se passe? Là c'est pareil, on a le même délire je suppose pour les améliorations.
Pareil, hein, si on va dans Turbo, on a le Garrett et tout ça qui est dispo. Mais pour l'instant, toujours pas dispo. Enfin, c'est dispo. Ce sera dispo sur le jeu, mais pour l'instant, l'objet n'est pas sur le jeu en fait. Bah écoutez, on va se la tester, puis après je pense que ce sera la fin de cette vidéo, ce sera une petite découverte, évidemment je suivrai ce jeu avec une grande attention, parce que ça me paraît très très prometteur. Ok, alors des épreuves qui chargent bien plus vite que d'autres, là c'était quasiment instantané. Oh, le son est pas dégueu. Là, on a un vrai grain de Nissan Z. Alors le moteur du rendu du son est un peu chelou des fois, genre j'ai l'impression que on entend plus la reverb de la voiture que la voiture en elle-même. Par contre, c'est l'occasion de tester une caisse un peu plus puissante. Et la physique est quand même pas mal différente. Hein. Alors évidemment, ça a changé des modèles, mais je sens qu'on est sur un machin quand même bien plus lourd que la Nissan d'avant. Et en vrai, le fait d'avoir une caisse plus lourde fait qu'on sent mieux ce qui se passe. Donc ça dépend vraiment, je pense, des modèles en fait, au niveau de la physique. Donc là, on est sur un circuit typé, justement, circuit du drift officiel. C'est assez cool. Là, ce circuit est à Long Beach, si je dis pas de bêtises. Je vous montre un petit peu la vue intérieure aussi. Ah, les compteurs sont pas animés pour l'instant. Bon, c'est pas grave, c'est un détail, je suppose que ça arrivera plus tard avec les mages. Le son est chouette. Oula. Ça glisse un peu. L'environnement est grave cool d'ailleurs. Donc pour moi, ça me paraît très 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 prometteur ce jeu. Je ne sais pas vraiment ce que ça va donner sur le long terme. Je ne sais pas à quelle vitesse ils vont faire des mises à jour, à quelle vitesse ils vont ajouter de nouveaux contenus. Mais s'il y a ne serait-ce qu'une mise à jour tous les mois avec, je sais pas, quelques nouvelles voitures dans l'année, quelques nouvelles pistes, des nouvelles customs, en tout cas leur accessibilité sur le jeu, et tout simplement des améliorations du gameplay, je pense qu'on est sur un truc méga prometteur. Encore une fois, les jeux indépendants ont vraiment une vibe toute particulière, je trouve, en ce moment. Depuis 2-3 ans, là, le nombre de projets fou furieux côté jeux de course, c'est assez chouette. Hein. Donc, hâte de voir ce que ça va donner sur le long terme. J'espère que cette petite découverte vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être, cette vidéo, donné envie de tester le jeu. Je rappelle que c'est gratuit et que si vous êtes sur mobile ou sur un PC un peu ancienne génération qui fait pas tourner ce jeu-là, vous pouvez télécharger Torque Drift 1, qui est dans la même vibe, mais qui est moins joli et qui a un gameplay plus centré, on va dire, jeu mobile. En tout cas, voilà. Si cette petite vidéo vous a plu, sachez que du Torque Drift 2, je risque d'en faire en live quand il y aura des nouveaux contenus qui vont être ajoutés et qu'il y aura des choses à tester sur le jeu. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me follow sur Twitch. Vous trouverez ma chaîne Twitch sous cette vidéo. Vous pouvez follow, vous pouvez prime pour soutenir la chaîne. Et puis bien sûr, vous pouvez aussi, si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement et faire des économies sur vos achats de jeux, utiliser mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Et effectivement, qui permet d'acheter vos jeux moins chers en donnant un coup de pouce à la chaîne. Donc je vais couper cette vidéo ici. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en vidéo sur ce jeu ou sur un autre. A très bientôt. Ciao.